Vous écoutez RTL. Bonjour, bienvenue, bon mercredi. Et puis je vous préviens, au risque de vous couper l'appétit, nous allons vous dévoiler nos contre-performances quand nous passons derrière les fourneaux, mais aussi, rassurez-vous, nos recettes les plus réussies. Voici vos grosses têtes en folie. Ses innombrables nièces ne lui ont donné qu'un seul neveu, Jacques Maillot. Bonjour. Il attend pour lui déclarer son amour que Lady Gaga soit entrée à l'hospice. Bernard Mabille. Bonjour. En plus de leur double fenêtre, ses voisins ont dû investir dans des triples cloisons. Princesse Erika. Bonjour. Ces livres mélangent l'encre d'imprimerie et le sang humain. Jacques Pradel. Bonjour, bonjour. Il est devenu richissime en investissant dans des chambres de bonne, des économies réalisées depuis un demi-siècle en sautant le déjeuner. Jacques Balutin. Bonjour. Alors je pose la question, et sur le plan humain et pas politique, qu'est-ce qu'on attend pour nommer un secrétaire d'État aux amours présidentielles? Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça se complique. Alors d'abord... Mais vous ne dites rien, alors évidemment. D'abord, Julie Gaillet a quitté le président. Ah, ça y est. C'est elle qui l'a quitté ou c'est lui qui l'a quitté? Alors, laissez-moi vous dire que sont des informations qui sont puisées non pas dans Closer, parce que, bon, je me méfie de la Presse People, mais dans Gala, qui est un journal sérieux. Gala, alors, elle ne voulait pas être la première dame, mais si elle veut, elle pourrait être la seconde, parce que François revient vers Valérie. Non, ça ne m'étonne pas, mais ça ne m'étonne pas. C'est sa façon de gouverner. C'est formidable. Alors, à droite, à gauche. Valérie, elle reçoit des petits bouquets, des SMS. Il l'a invitée à dîner. Les pourparlers avec l'éditeur auquel elle devait donner ses mémoires sont au point mort. La question, c'est combien de mots aura le communiqué de l'Élysée qui annoncera qu'elle reprend ses responsabilités nocturnes. Ah là là. Il va lui envoyer du muguet, alors. Il a les flux, elle va sortir son bouquin, il a les jetons. Il va lui envoyer du muguet, des clochettes pour une cloche. Il va être au moins obligé de se marier si elle revient. Non, alors ça, je crois qu'on l'aura pas de... On n'aura pas de mariage. Mais Alain Delon, alors qu'est-ce qui devient dans tout ça? Et Ségolène qui pensait revenir. Ségolène, elle est déjà le numéro. Oui, mais elle va partir si Valérie revient. Non. Puisqu'elle était venue parce que Valérie était partie. Ça, c'est vrai. Elle n'a obtenu de revenir au gouvernement que parce que Valérie n'était plus en odeur de sainteté. Ségolène, c'est pas une fan de François Valéry. Hein. Bon, moi je vais appeler mais Julie vous voyez Gaillet cet après-midi. Combien c'est compliqué quand même. Ouais. Hein. C'est terrible. Il va falloir inventer une écutaxe. Et puis alors, les ruptures, parce que je sais que, comme vous êtes un peu pervers et méchant, vous préférez les ruptures aux idylles naissantes. Ça faisait 2 ans que Cressida Bonas et le prince Harry Windsor sortaient ensemble et même rentraient assez souvent. C'est fini parce que la reine voyait d'un très mauvais œil cette future belle-fille. Mais c'est qui la bonasse? C'est Christina. Parce qu'on en connaît, mais pas celle-là. Ah oui, les bonasses, oui. Et puis il y a Adriana Carambeu, 42 ans, célibataire, qui lance un appel. Elle veut avoir un enfant. Alors j'ai posé ma candidature. J'ai pas envoyé ma photo, ça aurait été un peu dissuasif. J'ai envoyé la photo de l'escabeau avec lequel je pourrais rencontrer son regard. Le coup de sang. Le coup de sang de Bernard Mabille. Alors un coup de sang contre ces visiteurs chinois qui, débarquant à Roissy, n'ont pas reconnu notre ministre du Tourisme, venu en personne leur souhaiter la bienvenue à 5h du matin. Et pourtant, on sentait que le mec avait fait des efforts pour tomber du lit. Les valoches de Fafa n'étaient pas sur roulette, mais sous les yeux. Triste spectacle pour nous autres Français qui avions pourtant, pour l'avenue de leur président et de sa Castafiore,
mis les petits bols de riz dans les grands, allant même, souvenez-vous, jusqu'à ouvrir Versailles et fermer Paris. Triste spectacle que de voir notre Fabius regardant passer les Wang, Zong, Chu, Zhao, les Ping, les Pong, comme les vaches regardaient passer les trains à vapeur. Il était là, accompagné de Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, sinistre de l'Extérieur, totalement inconnu lui aussi au-delà du périphérique parisien. Pour l'anecdote, savez-vous, Philippe, que lorsque Cazeneuve visite un commissariat, il doit montrer ses papiers pour qu'on le laisse ressortir. La même chose étant arrivée à Régine, visitant récemment le nouveau zoo de Vincennes. Ils étaient là donc en costard cravate et pompe Aquilino Morel, bradés par le propriétaire, devant micros et caméras, qui étaient une poignée de moins, voire un sourire de ces Chinois en short et en tongs, déboulant après 15 heures de vol. On les comprend. Tu le vois débarquant en jet lag aux Seychelles, accueilli par le ministre des Coquillages, t'en as rien à taper. Alors des Chinois apeurés à la vue de ces gugus, ne leur a-t-on pas dit de se méfier à Paris des mendiants, des pickpockets et des chauffeurs de taxis clandestins? Des Chinois rigolards et moqueurs même, on a entendu cette réflexion. Zinao Bing Lang Zen Liang Yi Bouding Bouding. Je traduis. Matt, les hôtesses d'accueil, elles n'ont pas de cheveux et pas de nichons. Petite femme de Paris, gros boudin. Bon. Un espoir cependant pour Laurent Fabius. À un moment, il se fait lécher la pomme par deux mémères. Vous l'avez vu à la télé, non? Il jubile, peine perdue. C'était les dames pipi de l'aéroport allant prendre leur travail. Qui lui lance amicalement: c'est pas sérieux, monsieur Giscard, d'être debout à cette heure, vu votre âge. Mais Fabius ne pouvait pas rester sur un pareil échec. Aussi, le conseiller à la com dépêcha le conseiller adjoint à la com, qui lui-même ordonna à la stagiaire à la com de trouver un Chinois afin d'entamer le dialogue. On mit la main sur le vendeur de sushi shop. Rien ne ressemble plus à un Chinois qu'un Japonais. Et là, on a eu un grand numéro avec l'interprète. Fabius: comment dit-on bienvenue en chinois? L'interprète: Yuaning Nin. Fabius au chinois: Wanana in Roissy. L'autre: il me veut quoi le bâtard? J'en trave que dalle, je suis français depuis 20 ans. La honte. Aussi conseillerais-je à notre ministre du Tourisme, s'il veut capter l'attention des Chinois, 1. de larguer Cazeneuve et de le remplacer par des danseuses du Crazy Horse en tenue de travail, et 2. de tenir une pancarte marquée « Moi avoir Vuitton pas cher ». Sinon, monsieur Fabius, vous n'attirerez pas un Pékin. L'eau de consolation. L'eau de consolation. Mieux vaut être ignoré à Roissy que hué à Carbeau, comme le fut François Hollande. Fallait entendre hurler les petits-enfants de Jaurès. Salaud, pourri, vendu. Interrogation de Hollande. Qu'est-ce qu'il me crie? Le conseiller un peu gêné. Leur nom de famille, monsieur le président. Et l'autre, de fendre la foule, sourire aux lèvres. Bonjour, monsieur Salaud. Salutations, madame Pourri. Enchanté, mademoiselle Vendue. Ah, comme l'a dit Cohn-Bendit, grosse comique teuton. Avec Valls, on a changé le bocal, mais gardé les mêmes cornichons. Quel bon moment on a passé, hein. Ah, dis donc. Moi, je serais pour que, parce que l'actualité à la télé, elle est souvent un peu tristounette, pour qu'on repasse en boucle cette visite à Roissy. Surtout que, alors, les Chinois, ils étaient très nombreux dans l'avion, parce qu'ils sont déjà très nombreux chez eux. Ils sont pas grands, mais ça, je peux pas leur faire grief. Mais surtout, ils donnaient l'impression, comme dans la blague qu'on a racontée plusieurs fois aux grosses têtes, de sortir de dessous le lit de Madame Fabius. Il y en avait sans arrêt. Et alors, pas un regard. Ah, rien. Le mépris total. Ah, rien. Ah oui. La cerise sur le gâteau, elle est un peu culinaire, comme tout à l'heure, la thématique de nos grosses têtes en folie. C'est un chef cuisinier espagnol qui a imaginé de donner au timbre, à certains timbres, vendus un peu plus cher, mais c'est normal, le goût de la cuisine ibérique. Ah oui. Alors, c'est-à-dire que, bon, pour 30 centimes d'euros, vous avez un timbre à lécher, bien sûr, ou à humer seulement, je sais pas. Au chorizo. À la paella. Qui est au gazpacho et à l'ail. Pas mal. Vous avez du jambon Iberica, mais ça coûte 3,50 €. Tu reçois des amis, le tu leur pâte à sers dégras, 4 c'est pains. cher, Vous avez de la fleur d'oranger à 3,15 €. Ah, c'est plus C'est pas cher. con, ça. Hein. Et puis, vous avez une belle déclaration de Jacques Lang.
Je suis un éternel étudiant et de fait, il aurait décroché plusieurs bourses. Et puis, Philippe. Oh, Philippe. Ça, à l'Institut du monde arabe, ça va faire des ordres. alors les candidats au bac se préparent dardard puisque il y a maintenant dans les lycées pénurie de préservatifs dans les distributeurs automatiques. C'est-à-dire il y a les études théoriques, mais bon, il y a aussi, j'imagine, tirer les des bons exercices sujets. pratiques. Les satiriques. Ils sont là, les satiriques, et ils sont là, naturellement, pour saluer la manifestation qui a eu lieu à Rome. Le Canard a représenté le bureau d'information du Vatican, l'autre bureau d'information qui est celui du ministère de l'Intérieur italien. Alors il y en a un qui dit ils étaient 800 000 fidèles et 4 papes, selon les organisateurs, et l'autre qui dit ils étaient 40 000 fidèles et 2 papes seulement, selon la police. Et on a imaginé que le pauvre pape Paul VI soulevait la dalle de son tombeau. Alors on le voit qui passe la tête et qui dit je voudrais bien savoir ce qu'ils ont de plus que moi. Parce que lui, il a été oublié lui, il dans a la été- distribution. Lui, il a été oublié. Valls qui est allé à Rome. Alors on s'est demandé pourquoi, Oui. puisque la France est quand même un pays laïque. Normalement. Alors il s'approche du pape François et il lui dit et vous, très Saint-Père, est-ce que vous pourriez faire un miracle pour le gouvernement de M. Hollande? Voilà, il n'y a pas de réponse pour l'instant, sinon que le miracle n'a pas eu complètement lieu. Le retour d'une Java à Rome, il y a un fidèle, un pèlerin, qui rencontre un de ses copains qui lui dit « Dis donc, mon cochon, ton haleine sent l'eau bénite. » C'est pas très... Bon, mais enfin, écoutez. C'est des coups à se faire exclure. Alors Alstom, racheté par General Electric, enfin c'est la dernière nouvelle, mais il y en aura d'autres, et il y a un ouvrier qu'on fait parler, et alors il pose la vraie question, il dit, est-ce qu'il vaut mieux être viré par des Américains ou par des Allemands? Voilà. Oui. Ce sont ceux qui paieront les plus grosses indemnités, et on sait que les Américains, généralement, ils payent pas beaucoup. Ils payent pas du tout. Et ils vous mettent au chômage en 15 jours. hein. Le général électrique, c'était au Sarès, c'est celui qui pratiquait. Elle gégène. Ouais, à Joinville, chez Gégène. Demain, la dernière fête du travail, avant que, pendant tous les autres jours de l'année, on célèbre la fête du chômage. C'est méchant. L'histoire du quai des Orfèvres. Ça aussi. Oh là. Ah oui, ça c'est magnifique. Ça fait couler de l'encre. Pas que de l'encre. Alors, De l'encre sympathique. Toujours. il y a un policier, un haut policier qui dit on n'est plus quand même au temps de Maigret où on faisait monter les bières et la fille. Il y a Maigret qui a un alibi. Il dit pendant le viol, je regardais à la télé Razzia sur la touffe. Oui, mais il disait souvent, Maigret, je vais me faire une bonne pipe. Vous vous rappelez? Il y a un rédacteur du Canard enchaîné qui a retrouvé une vieille pub, mais qui aujourd'hui est tout à fait d'actualité, sur la déconstipation. Ce sont les grains de valse qui soulagent immédiatement. Mais oui, Vous vous souvenez, les grains de valse, hein? La France a des débouchés. Ouais. Les confidences du cireur de chaussures d'Aquilino Morel. Oh, ça, c'était beau, Alors ça. d'abord, il n'est pas cireur de chaussures, Non. il est cireur de souliers. Oui, D'abord, c'est tiens. différent. Ensuite, il a révélé que Monsieur Aquilino Morel ne devait pas aimer le contact avec le prolétariat, puisqu'il lui confiait ses chaussures et il restait en chaussettes devant lui. Ah oui. Et ça, c'était pas un bon point pour lui. Il l'appelait les petites paires du peuple. On a les tarifs.
Alors les tarifs qui sont pas exorbitants parce que on pense que c'est quand même l'Élysée qui réglait la facture. 10 € pour un cirage et 25 € pour un glaçage. Ah oui, Un glaçage. Alors quelle différence entre le... Ah bah le glaçage, c'est Ben, le glacé. glaçage, c'est que vous en avez pour plusieurs mois, Oui, c'est sans ça. toucher à vos chaussures. Et vous pouvez vous regarder dedans le matin pour vous peigner, vous. Ouais. Vous levez le pied, puis vous coiffez avec. Et tu Ça peux fait sortir comme sous la pluie comme un aussi miroir. Ah oui, 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 oui. Parce que quand la grande Et Lulu, c'est très cher. Et on n'en trouve pas. Il n'y a que des grands cireurs qui font Et ça. c'est 25 € par soulier ou pour les deux Non, pour la souliers paire. Faut pas déconner, quand même. non, 10 10 €. € par. Non, mais je parle de glaçage. Mais pour le glaçage, ah bah oui, par soulier. Ah oui. Ah ouais, ça Ça fait fait 50 50 €. Une invitée surprise, photographe, et qui est allée passer 9 jours à Sainte-Hélène pour faire un reportage tout à fait étonnant sur la villégiature forcée du pauvre Napoléon. Bonjour Sophie Hébérard, bonjour. Bonjour Philippe Bouvard, bonjour les grosses têtes. Oui, bonjour. Alors dites donc, ça n'a pas été très touristique, ce séjour. Encore avez-vous eu de la chance de n'y passer que 9 jours. Exactement, ça a été une vraie aventure pour y aller et sur place idem et oui, heureusement j'y restais que 9 jours. Parce qu'il fut un temps où il y avait un paquebot tous les 6 mois. Tous les 6 mois? Ah oui, non, là c'est un semi-cargo qui va tous les mois pour ravitailler l'île de Sainte-Hélène et Ascension. Alors, vous y êtes allé dans un dessin précis, celui de voir et de nous montrer, photo à l'appui, comment avait vécu Napoléon Ier durant les 6 dernières années de sa vie. Voilà, je suis allée sur ses traces en fait. Napoléon, je l'ai connu il y a à peu près 10 ans par la lecture. Je suis tombée complètement amoureuse. Elle m'a fait peur. Mais il n'était pas là quand vous êtes Il y arrivé. est plus quand même là-bas. Pardon? Il y est plus. Ah Non, non, il y non. est plus. Non, il y est plus. Alors, dites-moi, donc, oui, vous avez vu Longwood d'abord. Je suis allée à Longwood, j'y ai même vécu pendant 5 jours, j'ai eu ce grand privilège. Alors, décrivez un peu Longwood, parce que c'est quand même dans cette ville-là que les Anglais avaient très gentiment mise à sa disposition, qu'il Voilà. a tenté, durant ces 6 dernières années, de ressusciter le faste impérial. Oui, enfin il faut savoir que Longwood était une étable à la base qui a été vite remise en état pour l'arrivée de Napoléon. Donc il n'a pas pu y vivre tout de suite, il a d'abord vécu au Briard, c'est une toute petite maison qui est tout près de Jamestown. Donc là c'était un climat tropical, mais Longwood c'est extrêmement humide, très venteux. Et quand il y a du soleil, Est-ce que c'est assez grand pour que plusieurs couples, outre Oui, voilà. l'empereur, y vivent quotidiennement? Il y avait l'empereur et à l'arrière de cet appartement de l'empereur, il y a les appartements des généraux. Donc c'est quand même une bâtisse assez grande, oui. Alors, Et, on sait qu'à partir d'un certain moment, il n'est plus de sortie parce que Voilà, il exactement. s'était fâché avec son Avec geôlier. Hudson Hein. Law, voilà. Il s'était fâché avec Hudson Law et en fait c'était une guerre sur place entre Hudson Law et Napoléon et il a décidé dans ces dernières années de rester enfermé dans Longwood et de plus sortir. Alors, vous avez photographié l'endroit où il a été provisoirement inhumé. Oui, la vallée de la Tombe qui s'appelait avant la vallée des Géraniums et c'est l'endroit où il allait pique-niquer tout au début quand il allait se promener sur l'île de Sainte-Hélène. C'est vraiment une très très belle vallée. À propos de pique-nique, il flirtait avec des petites Anglaises, paraît-il. Il y a une histoire autour de Betsy Balcombe en effet, mais elle était très très jeune à l'époque, elle avait 16 ans quand Napoléon était sur l'île. On ne sait pas vraiment s'il s'est passé quelque chose, mais bon, c'est ce qui se raconte. Il y a combien d'habitants là-bas? En ce moment, je crois que ça doit tourner autour de 5000 habitants. Ah, quand même. Quand même. Alors, est-ce que Longwood est toujours la propriété de la France? Exactement. Il y a trois lieux qui sont propriété de la France. Il y a les Briards dont je vous parlais précédemment, Longwood et la vallée de la Tombe. Pourquoi exposer vos photos au château de Maison Lafitte? Parce que Maison Lafitte, en fait, était la demeure du maréchal Lannes, un proche de Napoléon. Et donc, je trouvais que cet endroit-là, et puis c'était un endroit qu'on m'avait proposé aussi, elle est à merveille. Donc, je suis vraiment ravie d'exposer là-bas. C'est un très beau lieu, très beau château. Bon, je crois que c'est une bonne idée d'avoir effectué ce reportage, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui s'intéressent à Napoléon, et peut-être Oui. ceux qui ne l'aiment pas à la dernière partie de sa vie, qui est la plus dramatique. Oui. Et puis, ils iront pas à Sainte-Hélène, eux. Alors, ils iront à Maison Lafitte. Merci, Voilà. Sophie Hébérard, merci. Merci à vous. Et maintenant, notre auditeur d'honneur, il est
paysan peintre. Et ça n'est pas négligeable à nos yeux. Pendant qu'il fait de la peinture, il écoute les grosses têtes. Venez. Comment prononce-t-on votre nom? Alors c'est Arlindo. Arlindo. Voilà. Très honoré. Vous êtes portugais. Tout à fait. Parce que lindo, ça veut dire beau en espagnol. Eh ben écoutez, je vous le fais pour dire. Ah, bah voilà. Vous avez vu, elle attaque fort. Hein. Alors, je croyais que les peintres étaient très occupés et qu'ils travaillaient dans le silence. Non, Eh bien apparemment. non, on suit le progrès. En fait, on ne chante plus. Maintenant, on écoute la musique. Ah bah oui, parce C'est que mieux. vous avez été longtemps de très grands chanteurs. Et Hein. voilà. Oui. Est-ce que vous sifflez toujours les filles quand vous êtes sur les échafaudages? Oh oui, ça Toujours, nous a pas quittés. Ah ouais. Est-ce qu'il vous arrive de vous emmêler les pinceaux? Ah, c'est pas mal. Est-ce que On vous sentez on s'accroche au pinceau. Est-ce oui. que vous sentez au bout du rouleau? Mais ça roule pour nous, de toute façon. Comment marche la peinture en bâtiment? Eh bien écoutez, on est dans un milieu où on a quand même de l'activité quand on n'est pas trop exigeant. On se rend compte quand même que les clients font moins de demandes extravagantes. On fait des choses un peu plus simplistes, plus classiques. Mais on suit quand même pas mal. Là. Quelles sont les couleurs à la mode pour les bâtiments? Les modes suivent, c'est plutôt les tendances vestimentaires généralement qui aiguillent les gens. Et puis on reste. On fait peindre sa maison comme on s'habille alors. Ah ouais. Ça arrive. Les Le gens, façade à poids. Oui, Moi qui vis souvent dans le sud de la France et parfois en Italie, je me demande pourquoi on ne peint pas toutes nos maisons en ocre. C'est tellement plus gai. Après, c'est les régions, en fonction des régions, effectivement, on a aussi des tendances qui se. Qu'est-ce que vous allez foutre en Italie, Philippe? ouais. Je C'est joue mal joli. en Italie. Bah, voir le pape. Oui, quand il n'y a pas trop de monde. Ah ouais. Voilà. Le rose. Et vous travaillez dans quelle région un peu Alors moi, je suis dans la région nantaise, une c'est commune qui s'appelle la Chapelle-sur-Erdre. Ah oui. C'est vous qui allez peindre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes quand Exactement. il sera construit. Tout à fait. Eh ben, vous n'êtes pas prêt d'avoir du boulot. Hein. Allez travailler chez Hérault, il en tient une couche. Et puis je vous remets votre diplôme d'auditeur d'honneur. Eh ben, il sera en bonne place dans Et mon puis véhicule. saluer tous vos camarades Eh pour ben, je les nous. salue au travers du micro, je les salue aussi. Et merci de nous écouter. Très gentil à vous. Merci. Autour de moi, la fine fleur, comme d'habitude, non seulement de l'esprit français et de la culture qui va avec, mais aussi de la cuisine et des cuisines, puisque c'est le thème des grosses têtes en folie d'aujourd'hui. J'ai donc nommé Jacques Pradel, Bonjour. Bernard Mabille, Présent. Princesse Erika, Présente. Jacques Maillot Présent. et Jacques Balutin. Alors, quelle est votre tenue de cuisine? Ah, moi, je mets toujours le tablier. Oui. Parce que je trouve, je suis pas acteur de théâtre, mais je trouve que j'aime bien le théâtre de la cuisine. Quoi. Le tablier de le sapeur costume. ou le. Pardon Le Non, pas tablier le de tablier sapeur de ou le. Et vous, Bernard? Ah, moi, je mets un tablier. Alors, j'ai trouvé un tablier formidable. C'est une petite boule, vous voyez, donc ça tient dans un tiroir de cuisine. Vous le mettez sous l'eau et hop, ça devient un tablier. Ah, c'est génial. Ouais, tablier humide. Non, ça sèche très vite. Ouais. Et quand vous avez fini, vous le remettez sur l'eau et hop, vous en faites une petite Ah, boule. Ah, c'est Moi, j'ai sympa, Et vous le ça. remettez dans le tiroir. J'ai un truc, quand je la mets sous l'eau, ça fait pas ça. Non, mais toi, t'as deux petites boules. Alors moi, ça dépend. En général, comme moi, je fais la cuisine très souvent, je suis en tenue normale. Mais quand je fais de la pâtisserie, je mets mon petit tablier de grand-mère que ma grand-mère m'a donné. J'ai un tablier. ouais, parce que Quand la vous farine, faites un ça- plat aphrodisiaque, juste le petit tablier. Voilà. Non. Et rien en dessous. Ça, non, mais ça, j'ai déjà fait. Moi, je suis J'adore. comme mes camarades, un tablier, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Oui. Moi aussi, j'ai un tablier avec une poche devant. Parce que ça permet d'avoir De un mettre le torchon tout kangourou. le temps pour Ah oui, pouvoir très important. m'essuyer les mains et mes pansements dans la poche. Tu te coupes. Oh là. Tu te coupes. Et Oh. dans quel état laissez-vous la cuisine?
Dégueulasse. Oui. Ah bah oui. Dans l'état où je l'ai trouvé. Après moi, c'est l'apocalypse. Je crois que c'est un truc très masculin, ça. Ah on, oui. on fout le bordel partout. C'est énervant, vous pouvez pas savoir comment. Ouais. Et à chaque fois que je recommence, je me dis, cette fois-ci, je vais faire attention, je vais pas laisser la cuisine dans ma champ de bataille. Et à chaque fois, Moi, ça dépend des jours. Si c'est le jour où la femme de ménage vient, c'est pas, je range. Sans ça, je me fais engueuler. Non, mais c'est très long à laver une cuisine, c'est très les ustensiles. Non, mais attendez, non, pourquoi les femmes salissent-elles moins la cuisine à plat égaux hein Parce qu'on c'est leur range. métier. Non, mais parce que qu'elles sont nées pour ça. Mais Pour être à la ça n'a cuisine, rien à merde, voir. c'est C'est leur parce que métier. nous sommes organisés. On range au fur et Voilà, à elles sont mesure. plus- Vous ne savez Oui, pas. vous prenez un plaisir à Elles sont plus ranger. rationnelles. Non, non, elles on sortent prend un moins plaisir de- à vous engueuler quand vous rangez pas, mais sortent c'est tout moins de aussi trucs. chiant pour nous de ranger. Non, Mais on puis le fait. où nous on emploie 5 assiettes, elles en emploient qu'une. C'est ça Parce le qu'on- truc. Parce qu'on la lave à Oui, chaque tu as fois. raison, c'est vrai. C'est ça. Alors, il se trouve Il nous faut que 3 Claude casseroles. Chabrol, que nous avons bien connu et que nous regrettons beaucoup, était à la fois un fin gastronome, un très bon cuisinier, mais que, à la longue, sa femme, Stéphane Audran, l'avait interdit de cuisine. Je cuisine très bien. Contrairement à ce qu'on croit, je cuisine très bien. Mais ça fait maintenant 30 ans que je n'ai pas cuisiné. Ah oui, quand même. Mais oui, parce que ma femme m'interdit la cuisine. Parce que la première année de notre union, pour son anniversaire, j'ai voulu lui faire un plat. Alors je lui ai fait le pigeon au sable doré, qui est une recette assez compliquée d'ailleurs de Pierre Trois-Gros. Et alors j'ai fait la recette, qui était très réussie, c'était très bon. Et l'année suivante, quand je lui ai dit, tiens, je vais recommencer, elle m'a dit, non, je t'en supplie, amène-moi au restaurant. J'ai dit, pourquoi c'était pas bon? Et si, c'était délicieux, mais tu avais mis 3 heures pour faire les pigeons au sable doré, et moi j'ai mis 7 heures pour nettoyer la cuisine. Vous avez une bibliothèque culinaire, je suppose. Quels ouvrages recètent-elles Le livre de recettes des grosses têtes, d'abord. Ah oui, oui. Les recettes que nous savons tous préparer, sauf moi. Hein. Moi, j'ai deux Alors, moi, bouquins. Je crois que j'aurais été un grand cuisinier si j'avais su allumer le gaz. Mais c'était pas le cas. Donc, je n'ai jamais préparé un seul plat. Même pas des pâtes? Mais même, même pas chauffer une tasse de thé. C'est pas vrai. Je suis un infirme ménager et linguistique. Pourtant, Moi, vous j'ai êtes 2 l'empereur du micro-ondes. J'ai 2 livres. Pas mal. Alors, quels ouvrages? J'ai 2 livres très simples je peux dire le nom, Olivier. C'est 2 trucs, mais épais, tout petit, 1 centimètre de bain. La pâtisserie simple et la cuisine simple. Et c'est très simple, c'est vrai. On ouvre, c'est sur les 2 pages, et vous suivez tout ce qu'il dit. Il y a un dessin. Il y a des dessins. Voilà. 3 radis, vous mettez 3 radis. 4 haricots verts, mettez 4 haricots verts. Là, et vous arrivez au bout et c'est fait. C'est très pas très mal. simple. Ah oui, c'est le bouquin de ma fille en maternelle, ça. Voilà, c'est ça. Alors, ça. bon, Ceci bah, est un parfois- radis. Parfois, on a des bouquins qui ont été écrits ou en tout cas publiés par des grands chefs amis. Hein. Oui, moi il y en a un que j'aime beaucoup, c'est un bouquin de Michel Guérard qui est très très bien, très facile, les recettes sont faciles à faire. Oh, mais assez compliqué Oui, mais il parfois. explique très bien, Michel. Mais C'est alors, en plus, c'est des recettes amaigrissantes amaigrissante et il est et succulentes. Parce que souvent les chefs ils vous envoient des trucs, on ne sait pas trop comment les faire, les quantités ils sont pas, etc. Et puis il y a le dernier bouquin de Bocuse qui est formidable, l'encyclopédie de la cuisine française, où on retrouve toutes les belles recettes traditionnelles, les blanquettes, les trucs formidables. Moi, j'ai dans ma bibliothèque, il y a des livres de cuisine de chevet. J'en ai un de Jacques Manière sur la cuisine à la il était vapeur. formidable, à la Jacques vapeur. Qui est un Manière. livre extraordinaire qui a J'ai- dû paraître il y a J'ai aussi ça. une bonne vingtaine d'années. Ah, Jacques Manière. Sinon, on m'avait offert un jour le Pelapra, qui était un peu considéré comme la Bible. Et alors, un jour, je recevais des gens et je choisis une super recette du Pelapra. Je fais ça vraiment paragraphe par paragraphe, extrêmement soigneusement. Mes invités arrivent, ma femme leur offre un coup à boire. Je tourne la page et là, je vois laisser reposer 24 heures. C'est pour ça qu'il faut lire les recettes Depuis, avant. je prends des bouquins comme ceux de Jacques Balutin. C'était une recette simple. corse, non? Ah oui, non, Corse, alors, je sais pourquoi tu dis ça. Mais... Moi, j'ai pas de bouquin de cuisine parce que c'est déprimant. Ça commence toujours par prenez une casserole propre. Alors, comme j'en ai pas. Il y a quelque chose que je trouve sympathique, c'est l'usage
systématique de possessif. C'est-à-dire, vous prenez votre casserole, vous mettez votre côte de bœuf. C'est des choses qui sont à vous. C'est pas impersonnel. C'est pour vous impliquer. C'est que ça commence toujours pour 8 personnes. Alors le temps de diviser pour savoir combien ça fait par 2, avec ma culture, j'en ai déjà pour 2 jours. C'est vrai que c'est toujours personnel. Et c'est fait pour les hommes politiques. Vous prenez vos casseroles et là ils en ont beaucoup. Vous envoyez votre béchamel, enfin vraiment un truc. Nous avons tous, je crois, une recette favorite. Parfois d'ailleurs, en l'ayant inventée. Ainsi, Léon Zitrone nous avait-il donné la recette de ces tomates aux œufs caramélisés. La recette des tomates est simple. Vous prenez des tomates, vous les coupez en 4, vous les mettez à la casserole. Vous les faites pas à la casserole. À la poêle. Mais oui, vous ajoutez un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et si vous le pouvez, si vous avez le temps, vous ajoutez 2-3 petites tranches d'oignon. Et quand vous avez terminé... Vous foutez tout aux ordures parce que c'est dégueulasse. Et vous allez au restaurant. Et vos œufs sur le plat, comment vous les faites? Mes œufs sur le plat, c'est autre chose. On casse délicatement un œuf. On met du beurre un petit peu avant. La coquille, vous la mettez aux ordures, la coquille. La coquille, non, la coquille, c'est ce que je fais sauter. Vous pensez bien que si c'était le jaune et le blanc, ça ne serait plus très drôle. Vous jetez l'œuf et puis vous je jette l'œuf. Je jette l'œuf et puis ensuite les gens se demandent que fait cet œuf tout seul sans la coquille. Ça vous donne pas des cloques aux gencives, non? Ça me donne des cloques aux gencives, ça m'en donne beaucoup. Oui, c'est pour ça que je mange difficilement et que je ne peux pas utiliser cette sucette. C'est la poubelle qui se régale. Il y avait Sim et le Luron. Naturellement, je me suis renseigné sur vos performances culinaires et bon, je pense que les renseignements ont été puisés à la meilleure source et il y a un commun dénominateur entre vous, c'est que vous savez tous préparer la blanquette. D'où ça vient cette fascination de la grand-mère. La grand-mère qui faisait de la blanquette une fois par semaine. C'est un plat qu'on peut faire à l'avance, qu'on peut garder, qu'on peut réchauffer. C'est meilleur le lendemain. C'est toujours meilleur le lendemain. C'est toujours meilleur le lendemain. C'est comme le coq au vin ou ces machins que je fais. Moi, c'est le Alors lendemain. attendez, votre coq au vin, vous le laissez macérer 3 jours. Oui, je le fais le vendredi pour le manger le dimanche soir. Quand j'ai les invités. Faut déjà attraper le coq. Le samedi, je le fais bloublouter un peu sur 0. Il fait bloublout, il bloublout. Et puis le dimanche, vers midi, il rebloublout. Et puis le soir, paf. Et là, les mecs, ils se régalent parce que la viande a eu le temps d'ingérer le vin. Tu fais ça avec quel vin? Un Bordeaux? Avec du Bourgogne. Un Bourgogne. Il faut des vins capiteux. Oui. Non, moi, ce que j'aime bien faire, c'est le pot-au-feu. Ça, c'est bien. Un plat familial. Avec l'os à moelle que tu mets sur ta petite tartine et du... Oh là là, mon Dieu Seigneur, j'adore. Les os à moelle, vous n'êtes pas blasés. Absolument pas. Alors, soyons sérieux. Vos plus belles recettes, c'est charmant, ça vous fait des souvenirs, mais ça nous intéresse peu. Quels sont vos plus beaux ratages? Moi, j'ai souvenir d'un risotto. Parce que le risotto, c'est dramatique. Si vous le laissez 30 secondes... Il a plâtré, je ne pouvais plus j'étais obligé de prendre la casserole comme ça, de la secouer pour le débouler. C'était un morceau de plâtre. On aurait pu, faut pas arrêter. Sculpter. Moi, j'ai des ratages parce que moi j'aime beaucoup faire des trucs frits. Alors c'est des choses, genre je laisse un petit peu trop mon poulet frit dans la casserole. Et depuis j'ai acheté une friteuse parce qu'avant moi je faisais mon poulet frit dans une petite casserole spécialisée. Mais un jour c'était assez grave parce que l'huile a sauté sur moi et j'ai été brûlée. Un petit pan de ma cuisine a été brûlé, donc depuis je fais vraiment attention. Il n'y a pas que l'huile qui saute sur toi. Je sais bien, mais là ça m'a fait mal. Vous fritez facilement. Très régulièrement. Qu'est-ce que vous avez raté? Le même truc que Jacques, pas le risotto mais des lentilles. Alors que j'avais mis des heures. C'est dur à rater. Mais non. Mais j'avais acheté des lentilles sauvages. Alors donc j'ai mis des heures. Il faut les rattraper. Déjà, il faut les rattraper. La lentille sauvage. J'ai mis des heures à les trier déjà, vous savez. Ça c'est vrai. Ça c'est tirer les petits cailloux, les machins et tout. Et pareil, je les ai mis dans une casserole pour faire un petit salé. Et la baume. Alors pourquoi trie-t-on les lentilles? Parce qu'il y a souvent des petites pierres. Hein. Oui.
Oui, mais c'est pas mauvais, les petites pierres. Oh, ça casse les dents. Moi, je les achète chez Afflelou. Moi, j'ai un ratage extraordinaire. On parlait des livres de cuisine tout à l'heure. J'aime beaucoup la cuisine exotique. Donc, j'ai un petit bouquin qui s'appelle La cuisine de tous les pays du monde. Et donc, de temps en temps, je l'ouvre et je fais une recette. Alors, il y en a une que je ne fais plus. Je l'ai faite une fois. C'était une telle catastrophe que je ne la fais plus. C'est le poulet au miel. C'est une recette africaine, d'ailleurs. Je ne sais plus si c'est du Sénégal ou par là. J'ai vraiment suivi toutes les indications du bouquin. Et c'était absolument dégueulasse. Parce que je ne sais pas si je m'étais trompé de miel ou si j'en avais trop mis. Parce qu'après, on met ça au four. Et puis voilà. Non, mais le miel, il ne faut pas le mettre directement sur le poulet. Il faut faire une petite... Non, il faut le mettre après. Non, il y a une petite truc à préparer, tu sais, c'est un genre de marinade. Tu mets jamais des... Ah bon, d'accord. Est-ce que votre mayonnaise, elle sort du tube ou de vos mains? Ah non, si. Quand je la réussis, elle sort de mes mains. C'est très difficile à faire, la mayonnaise. C'est très aléatoire. Je suis le roi de la mayonnaise. Il faut avoir le tour de main. Non, il faut avoir l'appareil qu'il faut. Avec un petit batteur avec deux machins. Ça va, une vitesse. Avec un robot, c'est parfait. Une minute. Ouais, là, tu triches. C'est meilleur à la main. Ah oui, c'est meilleur à la main, comme tout. Ah oui. Écoutez la recette de la mayonnaise que nous avait donnée Jacques Martin. Méthode intéressante pour ne jamais rater la mayonnaise. Oui. Vous cassez votre jaune d'œuf dans le bol, vous mettez une cuillerée de moutarde et vous avalez 1 litre d'huile que vous gardez dans la bouche. Et en tournant, vous crachez l'huile doucement. Vous ne ratez jamais la mayonnaise comme ça. Il ne faut pas rater le bol non plus. Non. Est-ce que vous avez compris? Et si tu fais la mayonnaise carrément dans la bouche? Ah, ça c'est très difficile. Avec la langue, ce qu'on peut faire, c'est mettre un jaune d'œuf, une cuillerée de moutarde, un peu d'huile. Et gifler le mec? Non. Ou alors, faut remuer la langue beaucoup. On remue la langue beaucoup et on refait de la mayonnaise. Mais je vous signale que ça... J'ai pas envie de venir dîner chez vous. Et c'est plus marrant quand on a la mayonnaise dans la bouche parce qu'on peut faire des dessins aussi. Jean-Yann, que vous avez reconnu, était également un grand gastronome. Quoique, pour lui, il n'y avait rien de meilleur quand il était tout seul sur son canapé devant la télé que le céleri rémoulade dans son carton d'origine. Et Fabius sur les carottes râpées. Oui, ça c'est vrai. Avez-vous déjà inventé un plat ou essayé d'inventer un plat? Mais on invente tous les jours parce que... Tous les jours, oui. Moi, j'ai fait un truc avec du homard. Je suis parti d'un clafoutis. Donc, au lieu de sucrer, j'ai salé mon appareil et j'ai mis du homard dedans. Et ça a fait une sorte de clafoutis de homard. C'était pas mal, mais bon, c'est pas mal. voilà. Oui. Moi, j'ai fait un crumble d'agneau. C'est-à-dire qu'au lieu de faire, au lieu de saler, moi, j'ai sucré. Oui, c'est ça. En fait, je mets mon crumble, je vais vous donner, c'est un petit peu d'origan, de parmesan, de sucre, enfin, je fais un petit crumble et tout, et je sucre tout ça. Et c'est moi qui l'ai inventé. C'est super. Je suis largué. Bah oui, merci beaucoup. Je suis complètement largué. Au niveau du crumble, je suis largué, moi là. Je suis pas là. Un crumble, c'est une petite poudre. Le crumble, c'est le truc qui craque là. C'est le truc qui craque. Alors, mayonnaise, c'est déjà pas à la portée de toutes les mains, mais monter un beurre blanc. Ah, ça, c'est redoutable, ça. Alors, je vous donne l'adresse. Ouais. Surgelé. Ah oui, Picard. Il y a le beurre blanc, c'est infaisable, parce que c'est infaisable. Il est délicieux. Et la sauce grand veneur. La sauce grand veneur à Noël sur le rôti de biche congelé. Vous dites à vos invités que vous l'avez acheté? Bien sûr. Non, vous rigolez. Je le mets et tout le monde fait c'est toi qui as fait ces sauces. Tu me diras comment tu fais ta sauce grand veneur. Non, c'est un secret. C'est un peu compliqué. T'accompagnes ça de marron en boîte? On va se régaler. En bocaux, pas en boîte, en bocaux. Ils font des marrons sublimes en bocaux. De l'Ardèche. Des vrais bons marrons. Très très bon. Et tu vas t'emmerder. Puis quand c'est pas bon, un bon coup de ketchup, c'est un cache-misère, ça. Ah, le ketchup, oui. Mais ça va pas avec tout, le ketchup. En tube, il y a un truc dans la mayonnaise, c'est pas mal. Dans la mayonnaise, ketchup, bien avec les fruits de mer, oui, la mayonnaise en tube, c'est pas mauvais. En tube, vous avez le ketchup, mayonnaise. Donc c'est jaune au milieu et il y a des petites rayures rouges. Oui, c'est ça. On dirait du dentifrice. Et tu te laves les dents avec. L'a acheté ce truc-là. C'est très bon, ça. Est-ce que vous distinguez entre la cuisine des hommes et la cuisine des femmes? Ah oui. La cuisine de la viande et la cuisine du poisson? Ah oui, la cuisine de femmes, c'est pas la même.
Ah bon Elle est On est comment, délicate. nous Elle est plus délicate, elle est plus fine, elle est moins... Elle est moins bourrin. Oui, elle est moins rationnelle. Moi, je suis pas tellement d'accord avec vous. Hein. Ah si, si. Franchement, moi, j'étais pendant 10 ans avec un homme qui cuisinait tellement bien que j'osais même plus rentrer dans la cuisine. Et quand moi, je faisais à manger, mon fils, il disait « Ah, c'est toi qui as cuisiné ». Parce qu'il reconnaissait tout de suite que c'était bon. C'est plutôt ça. Des trucs imbouffables, c'est sûr. Ah oui. C'était moins bon, c'était pas imbouffable. Mais mon... Enfin, quand les mères lyonnaises... Madame Brasier, par exemple, moi, je connaissais ce restaurant avec mon père, et c'est vrai que la cuisine n'était pas la même, elle est plus ronde, comme dit Bernard. Ouais, Olympe, par exemple, qui a été une excellente cuisinière aussi, faisait des plats que les hommes ne font pas. La mère les hommes, ils Léa. sont très rationnels. La mère Léa à Lyon, elle faisait un gratin de macaroni. Ah oui, oui. Je faisais 200 bornes pour les manger oui. sur le Et les quenelles son de la gratin mère matin. Léa et la quenelle Avec du gras double sauté à la poêle. Oh là là On là voit là le là. résultat. Question, monsieur Pradel. Alors, question de Madame Petit de Bayeux, qui a dit, écoutez bien, l'amour, c'est comme le potage, les premières cuillerées sont trop chaudes, les dernières sont trop froides. Ah, Monsieur Liebig. Alors, C'est une Alphonse femme, Allais, c'est une femme. C'est une femme. François Giroud. Non. Elle est morte, Colette. cette pauvre femme? Pardon? Elle est morte, cette pauvre femme? Non, elle va très bien. Elle va bien? Elle n'est pas dans le potage encore. Elle n'est pas dans le potage. Elle est quoi? Michel Bernier ou une humoriste, Elle est actrice? Non, c'est une actrice. Brigitte Bardot. Alors, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on ne sait pas si elle est bonne cuisinière, mais il paraît qu'elle excelle dans la préparation des confitures. Ah bah c'est pas Macha Merrill? Non. Non, c'est... Ah, c'est pas madame, la femme d'un... Ah non, non. Du chancelier allemand. Mamie Nova. Mais non. Catherine Deneuve. Bonne maman. Grande actrice. Bon, Catherine Deneuve, elle est grande. Oui, bien sûr, mais qui n'est pas Catherine Mais elle Deneuve, vend ses qui est confitures. une génération un peu précédente. Elle vend ses Avant, enfin, je veux dire, suivante. Peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, on l'a souvent vu Elle dans est les plus vieille. magazines. Tu veux dire qu'elle est plus vieille que Catherine Deneuve? Oui, c'est précédente. pas possible. Non, c'est pas... Mamie d'Ocase. Et elle est toujours vivante. Et elle est toujours vivante. Ah Elle a oui, une oui. voix extraordinaire. Elle tourne encore. Maria Pacôme. Ah non. Elle a disparu, Maria Capon. Oui, Ouais, ouais, Pardon. Ah bah, j'étais pas au courant, excuse-moi. Suzanne, Elle a une voix vraiment Micheline très Dax. reconnaissable. Non, elle est... Ah non. Elle Suzanne a Flon est disparu décédée. aussi. C'est pas Suzanne Flon, elle est décédée. Non. Attends. Mais une actrice française. Là, on Oui, est dans les bien plats sûr, chauds, on n'est pas dans les française. viandes froides. Actrice mondialement connue. Moreau? Jeanne Moreau? Ah, Jeanne Moreau. Mais oui, oui, bien oui, sûr, oui. bonne Ben réponse voilà. de Jacques Balutin, c'est Jeanne Moreau. Elle fait de qui a la dit ça. confiture. Et c'est vrai, cette comparaison, hein? Je crois qu'elle fait aussi bien l'amour Ah, que le potage. Non, mais dis donc, elle fait de la confiture, Jeanne Moreau? Je savais pas. Je sais pas. Oui. Moi, j'ai essayé une fois avec du ciment, j'ai fait de la confiture de mûre. Il y a une vieille tradition de confiture qui remonte à Nostradamus, Ah bah oui. qui a laissé un traité des confitures. Ça, quand c'est bon, c'est vraiment c'est très, magnifique, très bon. oui. C'est dur. Il y a un type qui en fait des bonnes près des Pyrénées, c'est Monsieur Mio. Mio. Oui, Mio. Bah oui, demande à Formidable. Philippe. Il Dans aime le- beaucoup dans le la confiture de chaudron en cerise noire de cuivre, Monsieur encore. Mio. Mio, c'est formidable. Mio, c'est à tomber. Ouais. Ah oui, à tomber. Question maintenant de Monsieur Solier de Rodez, qui a dit « Cuisiner suppose une tête légère, un esprit généreux et un cœur large. Un cuisinier. Une cuisinière. » C'est un homme. Qui vit toujours? Non. Bria Savara. Kurnonski. Qui n'est pas associé dans le nom, comme ça, n'est pas associé à la cuisine. Hein, Oui, mais qui- un autre. Mais qui aimait manger. Un grand artiste. Ah, encore un artiste. Cocteau. Rému. Un peintre? Picasso. Un peintre. Picasso. Un peintre. Ouais. Un Bon. peintre. Français? Un grand peintre. Qui a un rapport Français. avec la Un cuisine. peintre français. Matisse. Buffet, le buffet de cuisine. Un peintre qui savait pas ce qu'il mangeait. Miro. Un peintre. Oui, un très grand peintre. Un très grand français. peintre. Oui. Gauguin? Ben voilà. Ah. Gauguin, bravo. Bénédicte Gauguin. Bonne réponse de Jacques Balutin. J'aurais pas vu Gauguin dire ça, moi. Moi non plus. C'était Quel est le plat dont vous raffolez au point que on pourrait vous en servir tous les jours? Ah, il y en a, ouais. Des pâtes. Ouais, les pâtes. Et comme mes enfants, En quoi. changeant la façon de les Oui, accommoder. Non, les pâtes, vous pouvez me faire des pâtes au beurre tous les jours, je suis preneur. Mais tu sais que moi, Et le riz, c'est deux choses que je mange ça comme du pain, comme les Asiatiques.
Et comme les Italiens qui mangent un plat de pâtes Avant et de qui manger. après font leur menu. Oui, à fond, Oui, bah, c'est ils ça, mangent ouais. antipasta. Oui. Le ritaille, c'est formidable. On peut en manger tous les jours avec effectivement une noix de beurre. Oui, c'est délicieux. C'est C'est absolument simple. génial. Moi, si tu veux, je te ferai des pâtes au saumon parce que c'est comme ça que j'ai accroché mon dernier homme là, que j'ai à la maison. Il s'en fout, il n'a pas besoin d'être accroché. Toutes mes propositions sont rejetées. D'accrocher avec Tu vas les pas pâtes au accrocher saumon. Balutin. Oh bah non, bah faites vos spaghettis et laissez-lui son vermicelle. Et encore, vous êtes généreux. Là, maintenant, c'est plutôt une coquillette. J'adore les coquillettes. Tu te sous-estimes, Jacques. Combien de temps laissez-vous cuire votre œuf à la coque? 3. 3 minutes. Mais 2 minutes 30. Ah, voyez. Alors moi j'ai une technique particulière, je fais bouillir l'eau, Oui. je mets l'œuf Dedans. dans l'eau Et tu l'arrêtes. et je compte dans ma tête 3 fois, 2 fois et demi, 50 secondes. Oui. Dans ta tête. Je compte 2 fois et demi jusqu'à 50. Faut pas me parler pendant que je fais cuire Donc mon t'arrives œuf. à 2 minutes Et 30. j'arrive. Non, non, non. Et je crois qu'au Moyen-Âge, 125. on récitait certaines prières. Parce que voilà, exactement, vous avez raison, Philippe. Oui, bien sûr. Voilà. Je crois en l'œuf, le Père Tout-Puissant. Alors, combien de temps Je ne mange jamais d'œuf à la coque. Ah bon? Il mange que des pâtes, alors c'est Pour ceux qui aiment ça. Il n'y en a pas qui aiment ça chez moi. Voilà, c'est tout. On mange pas d'œuf à la maison. Et puis on mange T'as quelque des œufs, chose mais contre brouillés. l'œuf? Moi, je suis Brouillé. à 3 minutes. Ah oui, et puis brouillé. pour les Comme moi. œufs durs, 5 minutes. Oui, Bah, donc t'es pareil. brouillé avec l'œuf. Et moi, ce que j'aime bien, c'est les œufs mollets, l'intermédiaire. Là, j'adore Ah, mais ça. c'est votre côté socialiste. Ah ouais. Ce qui est beaucoup plus dur à faire, c'est l'œuf poché. Ça, je rate souvent l'œuf poché. Oh, ça, poché, c'est dur. Hein. Ça, C'est dur. Ça, hein. c'est dur à On mettre. met un Parce peu que de sur la vinaigre salade, dans sur le l'eau. pissenlit. Ouais. Sur la salade de pissenlit avec les lardons, c'est délicieux, les et ben lardons voilà. chauds avec le... Mais l'œuf mollet, mon pote, qu'est-ce que c'est dur à réussir. Poché. hein. Vas-y, parce que tu dois le casser dans la. Oui, dans Faut le- le casser c'est dans l'eau, faut Non, avoir mis un peu de... j'ai une cuillère maintenant exprès pour. Ouais. Ils en vendent une. Ouais, mais... Mais dis donc, t'es l'inspecteur sur deux, gadget, hein, toi, t'as Mais tout. quand même, Ah ouais, bah je suis nul. c'est une Je suis vraie nul, gonzesse. alors j'ai tout ce qu'il Non, faut mais parce que je suis nul. T'as Les le œufs en couteau beurre électrique aussi, pour c'est- couper la viande? Ah non. Ah, ça, c'est non, formidable. ça j'ai des ça. couteaux. Ah non, attends, j'ai des couteaux. T'as Japonais. qu'à regarder mes doigts, tu verras les cicatrices. Japonais. J'ai des couteaux en céramique, Japonais. Ah, ouais. japonais. Japonais. Ah oui, j'avais vu la pub à la télé. Alors mon pote, tu peux dire, tu fais gaffe à tes doigts. Ah oui. Ça coupe, mais Ouais. c'est une merde. Tu coupes des tranches de rôti, de roast beef, mais comme des feuilles de papier à cigarette. Et t'as le doigt qui est collé après, c'est magnifique. Il y avait une démonstration à la télé, je sais pas si vous l'avez vu, Philippe, de ça. Le mec coupait des chaussures. Je vois pas quel est le con qui, dans la vie, s'amuse à... Il disait, on peut même couper des chaussures. Non, mais c'est au cas où ta C'est viande pour est te dure dire comme que la ça semelle. coupe. Bonne expression, c'est de la semaine. C'est de la semelle, bah oui. Ouais. Savez-vous cuisiner les plats du terroir? Bah oui. Ah oui. oui, bien sûr. En dehors de la Oui. blanquette, hein? Oui, bien sûr. Alors, lesquels? Bah, non, moi, c'est plutôt les accompagnements. Par exemple, l'aligot, je ne sais pas si vous connaissez. Oh, c'est dur. L'aligot, c'est un magnifique. plat du terroir, hein, d'Auvergne. C'est C'est comme, l'Auvergne profonde. Avec c'est de bon. la Voilà, tome c'est du de la Cantal. purée de pommes de terre avec de l'ail, de la crème Ouais, fraîche. c'est très léger. C'est assez riche, hein, C'est voilà. très léger. Et un peu, oui, un peu lourd. Ouais, Et le ça casse- pardon, comme il y a du fromage dedans, quand on Ça le file. sert, Ça ça file. file et on coupe Ça avec filoche. des ciseaux, voilà, Oui. au-dessus des assiettes. Vous aviez un très bon aligot à côté de... Quand vous aviez Bobino, Philippe, c'était au Le Ah Plomb oui. du Cantal. Ah oui, oui, oui. Rue de la Oui, Gaîté, oui, là, oui. il y a un Ah, aligot oui, magnifique. oui, oui. Avec une saucisse, je vous dis pas. Ah bah oui. Alors, est-ce Moi, je venais avec la bière. est-ce qu'on consomme autant de choucroute, de salé aux petits lentilles L'hiver. Est-ce que la mode n'en est pas passée? Ah non, pas l'hiver. Un c'est petit bon. salé aux lentilles l'hiver. C'est à tomber raidement. Ah oui, oui, C'est ça- délicieux. Moi, je fais le cassoulet. Ah, ça c'est bon. Mais ça prend du temps. Tu peux pas le faire en coup de vent. Hein. Il faut vraiment... Mais dans le Gers, on fait le cassoulet, oui. C'est pareil, c'est comme le coq au vin de Jacques. Ça doit cuire, Mais ton- recuire, recuire. Ton cassoulet, il a tout pété. Ah oui. Moi, j'adore la choucroute parce que ma grand-mère est alsacienne, mais je sais pas la faire par contre. Ah, vous avez le type, hein, d'ailleurs. Dis donc, Je m'appelle il y, Erika quand même. il y a eu un glissement de terrain. Hein. Elle est du Barin. Elle est du Barin, d'après ce qu'elle m'a dit. Comment achetez-vous les produits dont vous avez besoin pour faire de la bonne cuisine? Ah, moi, je vais au marché souvent. Je vais au marché. Vraiment. Je vais J'aime au marché beaucoup aussi. aller au marché parce que d'abord, ça fait partie du plaisir Ouais. de faire la cuisine. Et puis, j'ai autrement mes petits, mes boutiques favorites, notamment pour le fromage, pour le vin, si vous voulez. Oh, mais- dites donc, à propos de fromage, comment se fait-il que dans la plupart de vos recettes, monsieur Mabille, il y ait du fromage? Parce que j'aime ça.
Ah bon, Je me souviens d'un restaurant à Paris qui, je crois, n'existe plus, qui s'appelait Androuet. Androuet, bien sûr. Où nous faisions des repas de Repas de fromage, fromage. avec un vin différent après chaque fromage. Quelle merveille. C'était magnifique. Ah oui, c'était magnifique. Je sais pas si ça existe encore. Oui. Oui. Oui, ça existe. Tu vas m'inviter? Oui. On ressortait d'ailleurs un peu bourré parce que ce changement de vin, c'est redoutable. Ouais. Comment appareiller d'ailleurs un vin et un mets? Ah là là, ça, je sais Ah, pas. ça, c'est tout un art. Alors. C'est assez facile. Moi, quand je fais des plats exotiques ou des plats vraiment rustiques, on va dire, moi j'aime bien un vin de soleil, quoi, un vin, voilà Non, mais vous savez par exemple quel vin il faut servir avec le gigot. Oui, oui, absolument. C'est quoi, c'est lequel? Ça dépend Bordeaux. beaucoup des qui mangent le gigot. Un pomme Parce que rose. si c'est les mecs qui boivent en faisant. Ah non. Alors, voilà. là, vous voyez, alors là, je sers un truc d'Algérie. Tu vois, Tu et sais les mecs d'Ibrahim. qui font. Oh, il est bien ton Pétrus. Oui, il est impeccable. Vous voyez ce que je veux dire? Non, si c'est. Mais un vin Pauillac, léger. un Bordeaux, un Il est Pauillac bien ton avec le Pétrus, ils gigot. disent ça avec un vin d'Algérie. Oui. Non seulement tu leur fais bouffer des surgelés, mais tu reçois des cons. Alors, hein. Moi, les gens qui boivent sans se rendre compte de ce qu'ils boivent, tu j'ai leur horreur donnes de de- ça. Ah, oui. t'as raison, c'est J'ai agaçant. horreur de ça. Ce que Je j'ai n'ouvre jamais pas. compris dans le gigot, c'est pourquoi il y avait les deux genres. Parce qu'ils ont dit à la fois le manche à gigot et la manche à gigot. Gigot, oui. Ah oui, ça c'est les aérodromes. Non, la manche gigot. Ah, la manche gigot. Ah, c'est pour les dames, enfin, c'était. Ah, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'était pour les dames. Alors, Sophie Dudemaine, qui est une ancienne restauratrice et qui s'est admirablement reconvertie dans les recettes de cuisine, avait insisté ici sur la nécessité d'avoir des instruments qui soient bien choisis et efficaces. Le fameux pelle-pomme, hein. C'est extraordinaire. C'est un pelle-pomme. Un J'ai un pelle-pomme. pelle-pomme. Pour moi, c'est magique, c'est une révolution. Mais un pelle-pomme, ça permet de peler, de couper en tranches et d'enlever le cœur d'une pomme, quoi. En 5 minutes, tu as fait une tarte. Moi, c'est impressionnant. Il y a le pelle-tomate aussi, l'épluche tomate. Avant, on mettait les tomates dans l'eau bouillante pour les éplucher. Les poivrons, on les mettait dans le four, sous le grill. Ça prenait un temps fou. Vous avez le- Là, maintenant, c'est un économe qui fait tout ça. Je veux dire, c'est extraordinaire. Vous avez le pelle-jon, parce que souvent on pelle les gens. Ah, c'est délicat, hein. Quand Bah on oui, reçoit hein. une dame. Oh, c'était il y a longtemps. Je l'ai. Ah, oui. Tout ce qu'elle a dit, je l'ai. Le pelle-pomme, j'en ai un. Mais qu'est-ce qui te manque, toi? Rien, finalement. Rien, mais parce qu'attends, je me. Mais tu tiens un bazar ou quoi? Non, je m'actualise au fur et à mesure. Par exemple, là, C'est il vient de bien. sortir un truc que je n'avais pas. Pour les œufs durs, il y a une petite grille pour couper les œufs durs. Tu te fais chier à couper les œufs durs, c'est jamais joli. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et là, tu as une petite grille, tu fais chac, t'enfonces ton œuf, en dessous, c'est des petites tranches impeccables. Je vous rappelle qu'il n'y a pas d'œuf chez vous. Non, d'œuf à la coque. C'est un menteur. Je parle d'œuf dur, la Il y a un truc que tu dois pas avoir, c'est l'économiseur, tu sais, pour gaucher. Moi, j'en ai un. Ah non. Pourquoi t'es gaucher? Eh ben voilà. Ouais. Ah bah oui, ça c'est normal. J'en ai un pour les j'ai droitiers, j'en ai trouvé un sur- pour ouais. râper. J'en ai un. Est-ce que vous pensez, comme la plupart des spécialistes, les grands spécialistes, que on est rôtisseur et qu'on ne le devient pas? Oui, il y a sans doute un C'est don. une question C'est-à-dire, métaphysique. il y a un don, Il y a un don, pour ce qu'on appelait sous Louis XIV l'euro. Oui, hein. oui. Je suis pour le franc, moi, plutôt que l'euro. Alors, quand vous achetez vos produits, vous avez un truc pour que on ne vous refile pas un poisson qui soit encore moins frais que vous. Ah bah oui, il faut oui, qu'il ait l'œil oui. vif, hein, Il quand faut même. L'œil. c'est- Et les écailles, il faut que ça brille. Voilà, et Si puis les il faut écailles sont ternes. trouver un poissonnier en qui on a confiance. Mais il y a une chose, Philippe, sur les viandes, vous parliez de rôtisseurs. Moi, ce qui m'agace beaucoup, c'est qu'on trouve de plus en plus de viande fraîche, c'est-à-dire une viande qui n'est pas adaptée à la rôtisserie. Et j'ai un boucher qui a... Non, un boucher... Il y en a un formidable. Non, rue des Acacias à Paris, la boucherie de l'Étoile pour pas la nommer, ce type te donne des côtes de bœuf qui ont 3 semaines, 4 semaines, la viande est rassie, elles sont rassis, comme à l'ancienne. Mais Moi, les- j'ai un boulanger qui n'a que du pain rassis, c'est magnifique. Ouais, mais bon, mais la côte de bœuf rassis, Ah parce qu'il faut, il faut vraiment, il faut que la viande soit bien dure Bien Donc, sûr. elle soit pour la noire. faire. Ah bah, Tu l'achètes et tu la laves. Presque noir. C'est dur, mais il Voilà. sait. Quel poisson mettez-vous dans votre bouillabaisse? Il en faut plusieurs. hein. Mais non, Faut la Des rascasse. poissons de roche. Faut de la Plusieurs, rascasse. d'accord, mais lesquels? La rascasse, Alors, le rouget du con- grondin. alors, la rascasse. La rascasse, le Alors, rouget grondin. Du congre, Du grondin. Ouigre.
Ah ben c'est tout. Non, c'est pas tout. Alors, il faut Il n'a du pas grondin. compris. De la- Il n'a pas compris, Philippe. Du grondin. Tu dis du Congre et Philippe dit Ouigre. Oui, j'ai compris aussi. Attends. Non, t'avais pas compris. T'avais pas compris. Je suis là depuis un moment quand même. J'en ai encore du d'autres. Faut pas. Des petites rascasses. Ça, tu Non, on l'as l'a dit. Ouais, Du loup, non, mais pas du loup. Non, pas du loup dans la bouche. Du loup, du bar. pas du Non, loup. pas du loup. Non, pas du loup. Pas du loup, ça J'en s'en sais va. rien, moi. Ça tient pas. Il y en a qui mettent de la lotte. Il faut Un du peu. rouget grondin. C'est pas mauvais parce que ça se tient bien comme chair. Pas De du la rouge- sardine. Pas du Non, rouget pas grondin. non, la bouillabaisse, il est malade. Je ne sais pas. Est-ce que de la lotte? Non, pas de la lotte. Si, un petit De la peu. lotte, hein. On peut mettre un peu de Quand vous préparez Du maquereau, Erika, c'est un peu cher. Je mets du quand maquereau. vous préparez votre bouillabaisse, est-ce que les patates sont plus douces que vous? Ah, écoutez, Ah oui, c'est important, j'aime la patate douce. Moi, j'adore ça. Je trouve que. Mais alors, moi, je prépare pas trop la bouillabaisse parce que j'ai une copine qui l'a fait super bien, qui Ouais, habite à Marseille. Et quand faut je vais en pas. manger, je vais chez elle directement. Moi, je prépare plutôt des plats de chez moi. Vous voulez pas savoir comment ça s'appelle? Vas-y, vas-y. C'est Si, une. si on n'est pas obligé de manger Ah après. Je le fais super bien, Philippe. C'est du ndolé. Alors, c'est Ah, une bah, espèce. voilà. Tu connais? Ah oui, Ah, C'est le- bon, c'est la le- dolée. C'est le Attends. Le ndolé, c'est un plat Le de chez ndolé. moi. C'est magnifique. C'est fleuron un- de la cuisine camerounaise. hein. C'est la cuisine typiquement camerounaise, c'est d'ailleurs le plat national. C'est une feuille qui ressemble un peu aux épinards, qu'on fait cuire pour enlever l'amertume. Ensuite, on fait revenir ce qu'on veut comme des crevettes, du moukanjo. Le moukanjo, c'est la morue séchée. Et ensuite, après, on fait cuire tout ça et on ajoute de la pâte d'arachide pour sucrer le tout. Et on fait ça avec Ça, un c'est peu un bon, petit hein. couscous Moi, de j'aime bien manioc. faire. C'est formidable. Ah, je vais te le faire si tu veux. J'ai découvert la écoute, cuisine alors là, africaine Ouais, moi, je avec fais- Manu Dibon. Le mafé. Je fais le poulet aux arachides, Ouais. moi. Moi, je fais une recette du Sahel. C'est une assiette vide. C'est trop bon. Question. Alors, question de Monsieur Scran de Dunkerque. Elle est très simple, très rapide. Quelle est la différence entre pelé et épluché? D'un côté, t'as les légumes, de l'autre côté, t'as les fruits, non? Ah non, Pas les du tout. pelés, On râpe, épluche une pomme de râpe, terre. alors, pelés, on râpe et Ah non. épluché, Quand on tu enlève pelais, la- c'est jouer au football. Et épluché, on épluche une pomme de terre. Et Non, pelé, mais- on pèle non, une tomate. Non, mais on On dit, pelle une pomme. qu'est-ce qu'on fait quand on pèle? Qu'est-ce qu'on fait quand on épluche? Ah, quand on pèle, on a on froid. épluche les légumes. Quelle est la différence? Non, c'est pas une question de légumes ou de... On une nettoie. question Quand on de- épluche, on Une question nettoie. d'épaisseur d'épluchure. C'est une question de geste. Quand on pèle, on frotte. Non, et Non, et quand on tu- épluche, on tient à la main. Non, quand tu pèles, Non, quand tu pèles, c'est pèles. vers toi. Et quand tu... Oh non, Non, quand tu épluches, c'est vers toi. Revenez aux choses très simples. Aux bases, aux bases. Quand Revenons je aux pèle, bases. je fais quoi? Quand je pèle, bah, c'est que j'ai pris un coup de soleil. C'est ça. Je mets de l'huile. Ou un coup de Ou froid, de en fait. froid, on Quand dit je je pèle pèle de un froid. Qu'est-ce que je fais? J'enlève la peau. J'enlève la peau. J'enlève la peau, voilà. Et quand Donc, j'épluche, alors, quand j'épluche, j'enlève qu'est-ce la que je peau. fais Qu'est-ce que je fais d'autre? J'enlève le milieu. Attends, quand j'épluche, Le trognon. je coupe aussi, Non, je quand coupe j'épluche, quand non. je plie, Non, quand j'ai. mais, Oh, mais on- c'est une bonne réponse. En fait, on a compris Ah bah, c'est quand- qu'on enlevait davantage quand on épluchait que quand on Voilà. pèle. On enlève les parties éventuellement pourries, là. Oui. Bonne réponse c'est de l'épluchage, ma voilà. pomme. Alors, bonne réponse C'est bien. de Bernard Mabille, d'accord. Combien quoi, connaissez-vous de façon d'accommoder t'as- les pommes de terre? Oh là, Ah, moi alors là, j'adore il y les en a pommes plein. de terre. Oh, il y a- Farci, Évidemment, il y a les frites. Sauter. Il y a les frites, il y a les Vous pommes allez encore pondeuses. dire que je me. mais Non, bah- sauter, c'est bien. Bon, je crois qu'il y en a 360. Ouais, Oh. ouais. Moi, j'adore les pommes Maxims, vous savez, les pommes soufflées. Ah, là. les pommes soufflées. Ah, j'adore ça. Oui. Mais alors, il y a un C'est tout ce qui instrument... reste de Maxime. Oui, c'est exactement. Il y a un instrument extraordinaire, Philippe, que j'ai ramené moi d'un week-end à l'île de Ré, parce que, à ma connaissance, ça ne se fait qu'à l'île de Ré. Bah, Lutin Ça doit s'appelle- l'avoir, Ça non s'appelle un diable. C'est un diable. C'est un instrument en terre cuite dans lequel on met les pommes de terre sans rien ajouter d'autre. Donc, Ah, tu c'est mets comme des- un feu de bois, quoi. Tu as une sorte de casserole en terre Romertoff. cuite, voilà. Comme Oui, un tagine. si tu veux. Hein, comme un plat à Et c'est le tagine. diable de l'île de Ré. Tu le mets ensuite à chauffer. 20 minutes après, et il faut remuer. Le diable de l'île de Ré, ça s'appelle un Jospin. Bon, enfin, je vous recommande le Ça se diable. cuisine avec les yeux ouverts. Moi, j'aime bien les paillassons de, Ah oui, de ça, c'est pommes de bien, terre. ça. Ah oui. Les paillassons. Mais il faut Je les fais- préparer je les fais avant, bien. faut que tu les prépares Depuis que avant. j'ai acheté mon truc qui, voilà. Ah oui, bah, il a le truc à paillasson. qui fait des petites lamelles de pommes de terre, parce qu'avant, j'y arrivais pas. Et le gratin aussi, le gratin de j'adore pommes de ça. terre. Ah oui, les gratins, ça, je Alors, le gratin, c'est bien. Les gratins de macaroni, alors je m'en ferais Ouais, crever. Je m'en ferais crever. Moi, j'aime la pomme de terre à l'eau.
toi. Ah oui, Tu prends c'est une- bon, même aussi. une Moi, bonne j'aime la pomme de rate à terre l'eau. à l'ail. La pomme de terre À l'ail. en robe des champs. Voilà, Ah en oui. robe des champs. Avec de la Mais crème à ou avec de la, Alors, avec de la avec ciboulette un dessus. petit- avec un petit beurre salé Voilà, magnifique. et une petite sardine grillée, c'est splendide. Bien sûr. Et vous, Voilà. vous êtes des gourmets hein, quand même. hein. Vous Lui, il aimez est fan bien, de la hein. sardine, c'est très bizarre. Hein, Ah oui, j'adore. Enfin, on est un goûteux. peu gourmet, très gourmand et souvent encore plus goinfre. Hein. Enfin, on n'est pas goinfre, on bouffe quand on ne peut plus, on s'arrête. non, non. Mais vous savez ce qu'on dit, Et Philippe maintenant, aucun rapport, mais la possibilité de faire éclairer notre lanterne lorsqu'on est sur le point d'acheter une voiture d'occasion. Bonjour Didier Laurent. Bonjour Philippe Bouvard. Alors, je profite de ce que nous avons trouvé en votre personne, un consultant du groupe Argus, pour vous dire comment faire lorsque on doit acheter une voiture pour se prémunir contre le fait, paraît-il assez fréquent, que le vendeur a trafiqué le compteur kilométrique. Alors, eh bien, pour la France, la meilleure solution, c'est de pouvoir avoir accès à un carnet d'entretien tamponné à toutes les révisions où on peut suivre le kilométrage et puis à partir de la 4e année également le contrôle technique qui indique le kilométrage et c'est malheureusement pour la France le seul suivi et qui peut aussi être falsifié puisqu'il y a des faux carnets d'entretien qui Est-ce qu'il circulent. y a une législation qui réprime ce genre de malhonnêteté ? Alors évidemment qu'il y a une législation qui réprime la faute, en tout cas la falsification, la fraude au compteur. Néanmoins, il faut pouvoir la prouver. Et pour pouvoir l'établir, c'est très compliqué. Très souvent, il faut avoir recours à des expertises techniques du type analyse d'huile. Et donc, pour analyser d'huile, il faut faire appel à un expert. C'est coûteux. On s'embarque aussi en justice. C'est très long. C'est très très long. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen plus simple ? C'est de regarder l'usure du tapis de sol. Alors oui, encore un autre moyen, c'est d'acheter une voiture neuve, mais malheureusement... L'usure des pédales aussi. Hein. Vous savez, Oui, les chapeaux de pédales. Mais est-ce qu'avec les ça change. compteurs électroniques, maintenant, c'est peut-être plus difficile de trafiquer le compteur Et malheureusement, c'est encore plus facile. Ah, c'est encore parce plus facile. que avec les compteurs à rouleau, auparavant, il fallait démonter, ça prenait du temps. Aujourd'hui, les voyous, puisqu'on peut les appeler comme ça, se connectent avec leur ordinateur sur le système de la voiture et à la limite, ils vous demandent quel kilométrage vous souhaitez que la voiture ait. Donc, c'est formidable. Ça, c'est bien. Vous avez des adresses, ça m'intéresse. Est-ce qu'on peut les acheter avec moins 100 km, moins 200 Alors en négatif, ça commence à faire louche quand même. Les compteurs à rouleau, on les faisait avec une perceuse, hein, ou une dévisseuse. Ouais, bon, il y avait différentes méthodes. Bon, après, ce qu'il faut aussi se méfier, c'est sur des voitures allemandes qui, par exemple, qui sont plutôt haut de gamme et qui sont assez demandées et qui sont à des tarifs tout à fait alléchants en occasion. Il faut quand même comparer et essayer de flairer l'arnaque parce que une potentielle bonne affaire n'est pas 10 000 euros en dessous du marché, c'est impossible. C'est des voitures qui ont beaucoup roulé en début de vie et donc une voiture qui a 3 ans et 150 000 km, on trafique le compteur, on le met à 50 000 km, c'est un kilométrage qui reste cohérent et comme la voiture... C'est n'a que valable 3 pour ans. les femmes aussi. hein. Ah bah merci. Il y en a qui ont beaucoup plus roulé qu'elles ne le disent. hein. On m'avait proposé. Merci Didier Laurent, merci. Merci à vous, à bientôt. Et pour préparer votre salade, qu'est-ce que vous mettez comme ingrédient dans la vinaigrette ? Je mets de la moutarde à l'ancienne et je mets à très, très l'ancienne. Non, À j'aime pas. l'ancienne. Superbe. Et du vinaigre balsamique. Moi, je mets Et de l'huile. Alors, vinaigre Il y en a balsamique. partout. Mais non, ça va. n'écoutez pas les autres, Non, enfin. ça, C'est ma vinaigrette, c'est ma L'autre jour, vinaigrette. l'autre jour, je commande des endives au roquefort et il y avait Oh. du vinaigre balsamique. Ah, ça, c'est dégoûtant. Il faut Plus de toujours goût avoir... d'endive, plus de goût de roquefort. J'en dis, apportez-moi la bouteille tout de suite. Surtout je quand vais boire on- au verre. Surtout quand on sait comment il est fait, Oh, le vinaigre bah oui. balsamique. Comment il est fait Attends. Comment il est fait Bah, Il y a il est plus sur que base ça. de sucre, de caramel. Qu'est-ce qui Caramel, prépare il le est faux. potage aux châtaignes ? Moi, Ah, c'est pas moi, c'est moi bon, je le ça. fais. Alors, j'ai vu que dans votre potage aux châtaignes, ça doit être difficile à digérer. Vous mettiez des échalotes. Non, je fais revenir des échalotes. Vous voulez avant. pourquoi elles sont parties Je les fais revenir et je prépare un roux au départ. Et Ah, vous puis- faites il votre fait un roux roux, d'abord. je fais un roux. Et après, Parce je que fais cuire le mes potage châtaignes. de châtaigne, tel que le fait Robuchon, c'est très très lourd à digérer, Oui. mais c'est sublime. C'est- Parce que vous mettez de la crème en Je- plus. je- Ah, il au faut dernier toujours moment, la- oui, je rajoute de la crème, peu mais au très dernier fraîche. moment. Il ne faut pas la faire cuire.
C'est ce qui la rend un peu plus légère. Ça, c'est votre côté snob. Quand c'est pas le gratin, c'est la crème. Oui, c'est ça. Mais c'est bon, hein. C'est bon. Les potages au châtaigne, c'est bon. Vous avez des souvenirs d'indigestion, d'intoxication alimentaire? Oui. Vendredi dernier. Ah bon? Sans blague. Oui. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait un plat que mon épouse m'a demandé parce que c'est un plat de jeunesse à elle, une caldérade. C'est quoi ça? C'est quoi? Voilà. Il y a une Alors, la machine, caldérade t'as est une un machine plat. à faire la caldérade? Pardon? Bien sûr qu'il a. T'as une petite machine à faire la caldérade? Non, c'est pas la peine. C'est un plat Qui se le mange plat chaud. national portugais, la caldérade, qui doit se prononcer autrement en portugais. Comment ça? Il est là? Hein? Voilà, merci beaucoup. Caldérade. Heureusement que j'ai mon traducteur. Et c'est à base de poisson, de morue, pour être fou. Donc j'ai mis du cabillaud. Pourquoi? Et du cabillaud, parce que c'est la la morue, même il faut chose. la faire dessaler, tout, c'était Ah oui. trop compliqué. Ah Donc oui, j'avais mais pris du ça a cabillaud moins de normal, goût, quand des même. pommes de terre coupées en tranches, des oignons coupés en tranches, des tomates coupées en tranches. Vous mettez une couche de pommes de terre, une couche de tomates, vos poissons, une couche de pommes de terre, une couche de tomates. d'aller au lieu pour... Et vous allez mettre ça au four et vous faites cuire ça. Et pourquoi vous l'avez pas digéré? Eh ben je sais pas. Parce que c'était tellement bon. T'en Mais as tellement trop- bon, t'en as parce trop que mangé. j'en ai repris 2 fois. Alors, indigestion. J'ai été malade comme un chien. C'est pourtant une recette courante. Alors, vous savez ce qu'on dit? On dit que les WC, les WC sont les ruines des chefs-d'œuvre qu'on cuisine. Ah oui. Eh ouais. Je vous recommande la... Je vous recommande la caldérade. Oh la vache, elle était bonne, c'était bon. Si vous faites un gigot de 8 heures ou de 7 heures, bon, mais le gigot de 7 heures, vaut mieux le laisser cuire 8 heures. Est-ce que pour surveiller votre plat, vous prenez un bouquin, vous vous asseyez à côté? Oui. Ah bon, carrément? Ça m'arrive souvent dans la Pendant cuisine. 7 heures? Quand j'ai des choses qu'il faut que je reste là, je prends un bouquin et j'attends, tranquille. Pendant Et 7 heures? Mais je mets la pendule, j'ai une pendule qui sonne. Ouais, il a acheté une pendule Parce que spéciale. sans ça, j'oublie. Ouais, mais le gigot de 7 heures, au bout de 3-4 heures, il est bien déjà. hein. Oui, mais il faut baisser. Tu veux dire le gigot de 7 heures, c'est celui que tu mets? Il faut qu'il s'en puisse aille à la se cuillère. couper à la cuillère. Oui, mais voilà. tu le baisses. C'est comme le lièvre à la Voilà, royale. c'est à la ça, royale. ouais, Ça ouais. doit sortir. Quand vous devez Quelle recette de Ségolène ordonnancer un plat, alors par exemple, vous avez des crevettes, vous avez des œufs durs, j'arrête, ça me donne faim. Est-ce que vous prenez des gants de caoutchouc ou vous faites ça à main nue? Ah non, à main nue. Ah non, moi je fais ça à main nue. Manu, mais on se lave les mains quand même. Je avant. me lave beaucoup les mains avant, pendant, Moi aussi, après. Oh, tout le temps. Mais voilà, non, j'aime bien avoir la... Oui, il faut sentir le... sentir la matière. hein, Ouais. voilà. Moi, je soulage ma salade à main nue, mes salades de tomates, de machin, de champignons. C'est et tout. mieux. Pourquoi vous la soulagez? Elle est inquiète quand elle vous voit? Non, c'est le mot approprié. C'est-à-dire que Philippe. tu la On remues soulage- avec- Soulage la on salade. soulage une salade. Ah oui. Mais alors, quand les amis voient ça, ils sont écœurés en disant: ah, tu fais On ça la les mains fatigue. nues et tout. Bah, je dis oui, Évidemment. faut C'est-à-dire que sentir. Tu soulages, ça veut dire que ça le mélange bien. tu pétris, tu pétris. Oui, oui. Ah, j'aimerais Alors bien tu que... mets quoi comme sauce dans ta salade? Ah, une vinaigrette Sans vinaigre balsamique. que je fais moi-même, qui est très très bonne. Oui, Très d'accord, très merci, mais bonne. ça me donne pas les recettes, ça. Tu Il a mets pas quoi envie de te la dedans? donner. Bah, de l'échalote que je fais Donc tu revenir prends quoi comme Jacques. comme huile déjà? Olive. Olive et pépins de Olive. raisin. Olive avec de la Ça salade alors. d'endive, ça doit être bon. Ah, je te jure que c'est. De Bah, bien sûr que c'est bon. toute façon, je t'inviterai pas alors. Tu peux dire ce que tu veux. Moi, Il a vexé. Alors, Moi, je fais ma salade. on a énuméré, et c'est notre vocation, parce qu'il ne faut pas faire trop compliqué, des plats très simples que presque tout le monde peut entreprendre et souvent réussir. On tient de Guy Martin la recette qui est peut-être la plus complexe de toute la gastronomie française. Je veux parler du lièvre à la royale. Énorme, parce que le lièvre doit être complètement désossé. Et après, on le reconstitue. Reconstitué et cuit pendant plusieurs heures. Alors, il est reconstitué, la recette, c'est très simple pour reconstituer, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers de truffe, un tiers de foie gras et un tiers de chair. Après, voilà. vous reconstituez le lièvre, vous le mettez dans une ballotine et vous le cuisez plusieurs heures dans un bon vin, par exemple de la vallée du Rhône. Ah ouais. Enfin, quand on voit l'addition, Eh oui, on doit l'étaler encore plus vite. Je vous remercie. Alors oui, c'est très beau à la fin, parce qu'on a c'est l'impression que la bestiole vient d'être tuée. Hein. Bah, vous avez le lapin à la royale. C'est Hollande qui donne rendez-vous à ses collègues et qui vient pas. Voilà.
Quand vous faites de C'est la normal, pâtisserie, elle a vous peur. avez une balance très, très sensible. Bah, il faut. Si on veut faire de la bonne pâtisserie, il faut. Moi, j'ai pas une balance, j'ai un bec verseur, c'est encore mieux. Avec un bec mesureur là. Ah, tu dois dosette. avoir ça, Jacques, le bec verseur. Ah bah il l'a, Jacques. Oui, mais je fais pas de pâtisserie. T'as la balance Je suis nul. C'est ce qu'il y a de plus Je dur suis à pas faire. très bon dans la pâtisserie. Je suis pas. Ah, moi, ça me détend de pâtisser. Je suis pas très fort. T'es Je suis pas meilleur dans la brillant. recette portugaise. Ouais. Je suis pas brillant dans la pâtisserie. Moi, j'en fais un. Moi, je fais un dessert parce que C'est quoi j'ai une compagne qui fait très bien les tiramisu, les choses comme ça. Oh. Et comme elle est de Corse, en Corse, il est arrivé de si elle tomber tire, sur là. un dessert mais Le extraordinaire, si elle te très tire simple un à faire, qui s'appelle le fiadone. Et c'est avec le fromage frais de brebis, le broccio, et du citron. Donc du citron, du fromage. Ah oui, c'est bien. Et ça fait une sorte de gâteau au fromage, mais aromatisé au citron, c'est extraordinaire. En Corse, Fiadone. le tir à Missou, c'est avec une Kalachnikov. À Canoncier. Il y a le figatel aussi. Hein. Alors là, Ça, on c'est- se rend compte que la pâtisserie, c'est difficile parce C'est ce qu'il y a de plus qu'il y a dur. beaucoup en circulation de faux tiramisu, de faux Paris-Brest. ouais. Bon. Ah oui, alors ça, c'est terrible. Hein Ah, ça, il y a- c'est il y a terrible. le faux. C'est que la Oui, le plupart faux des- Paris-Brest, c'est le Paris-Brest, ça Paris-Lisieux. Oui. Tu crois être avec un Paris-Brest et il va pas là-bas. Vous êtes capable, quand il y a des gens qui arrivent chez vous et que rien n'était prévu, de faire un repas convenable pour 8 ou 10 personnes, comme ça, là, de façon totalement impromptue? Traiteur. Bah, il faut avoir des ingrédients de base oui. dans son frigo. Ouais, quoi. ouais, ouais, Il quelque faut chose avoir de des œufs, un peu Ouais. de jambon. Enfin, on peut se débrouiller avec ça. Quoi. Moi, ça se c'est termine en soirée sushi en général, ce genre de. Oui, Ah c'est non, moi, ça, si j'ai des s'appelle. pâtes, T'es sans- Des pâtes. Oui, voilà, des des pâtes, pâtes, un peu de effectivement. saumon, je fais Des des pâtes. petites pâtes au saumon. Ou si Ouais. j'ai des petits filets de Mais poulet, t'as hop, du saumon tous les jours Ah ouais, elle fait que des pâtes au saumon. j'aime bien le poisson. Oui, c'est remarqué. Ah ouais. Ça sent Bon, fort. il Sur suffit les de- pâtes au saumon que lui a refusé Jacques. Ouais. Quand tu vois comment il les élève. des Ah saumons. oui, ah ouais. oui, ah oui. Moi, ah je oui. prends du saumon sauvage. Ouais. Ah oui, il faut Oui, il y du en a sauvage. plus. Il faut du sauvage. Ça vaut une fortune. ça. Alors, une recette dont nous avons conservé le souvenir, parce qu'elle est vraiment mémorable, à la fois par celui qui l'a donnée, c'est Sim, et par la personne à laquelle il la donnait, et qui était Jane Birkin. Est-ce que tu connais Je la sais recette du bien soutien-gorge au coulis de jartel? Non. Tu prends un soutien-gorge, pas l'un des tiens parce qu'il n'y en aurait pas pour 4. Mais tu prends un soutien-gorge de taille moyenne. Mais t'en mets Tu pas. coupes les Jen. bretelles, tu mets ça dans un bol à Et alors macérer pendant un mois et demi dans de l'huile et du vinaigre. Ouais. Après, tu regardes ton soutien-gorge, tu sépares les croûtons des brochets, les boutons des crochets. Et tu prends un slip d'homme, si tu en as un à la maison. Parle pas d'un homme, parce que t'as des hommes qui ont peut-être pas de slip chez toi, ou alors tu prends un slip tout seul, et tu le mets dans, si c'est un slip kangourou, tu le mets dans une sauteuse pour éviter qu'il t'échappe. Si jamais le slip fout le camp, tu le fais revenir avec 2 petits oignons, et tu couvres bien, tu mets tout dans le vide-ordure, et puis tu vas te taper un hamburger. Et d'ailleurs, Jane Birkin lui avait rendu presque immédiatement la politesse avec une recette, cette fois, de cuisine anglaise. Je fais le panse de brebis farci. Le quoi? Ah oui. Le panse de brebis farci. Ah oui. Du haggis, ça s'appelle. Il faut l'arroser avec beaucoup de whisky parce que ça pue Oui. un peu. Oui. Non, mais il y a un pot avec des veines. Ça, c'est pas très attractif. Mais quand tu le coupes, plouf, ça sort. C'est très visuel comme plat. Et puis tu arroses ça avec du whisky et puis tu allumes une allumette et ça flambe. C'est délicieux, mais c'est comme du boudin avec des petites granules. Qu'est-ce que c'est comme des petites fesses qu'on mange? Non, mais c'est du oui. orge perlé. Du orge perlé, du Ah perle oui, oui, orgelé. oui. Orgelé, orgelé. Du l'orge perlé. Non, 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 l'orge perlé, il a des petites fesses. Mais t'as jamais remarqué? Alors, quand on n'a pas beaucoup de temps et qu'on n'est pas très doué, il y a 2 solutions. Il y a le traiteur et il y a le micro-ondes. Ah ouais. Oui. Alors, le traiteur, on n'est pas obligé de dire que c'est lui qui a préparé le repas. Hein. Bah non, comme dit Jacques, oui. il peut- Moi, je dis rien. Ouais. Je dis rien. Le micro-ondes, ça a changé vos habitudes? Moi, je l'utilise pas. J'aime pas ça. Donc non, je suis pas. Je préfère. pratique, oui. hein. Ouais, c'est pratique, mais je préfère le Oh, bah, traiteur. je sais ouais. pas, moi je l'utilise beaucoup pour les, tu vois, des haricots verts. Ah oui, mais c'est On bien, en retrouve non maintenant Oui, des oui. haricots verts, tu sais, Oui, qui sont- congelés. Non, Congelés. Non, pas du tout. Surgelés. Pas congelés. Non, sous vide simplement. Ah, sous Et vide, oui. Oui, voilà, oui. tu les mets 4 minutes Pouf, et ils sont prêts. Voilà, ils Oui, sont c'est prêts, vrai. ça c'est bien. Non, pour réchauffer aussi. Quand oui, vous ça avez va. un plat, Voilà, vous oui, voulez ça, juste c'est- réchauffer, voilà. vous mettez 20 secondes et c'est chaud.
Parce que c'est difficile de tenir. Moi, ça me manque. Tu l'as pas Non, Tu l'as j'ai pas, ça Tu sais, Pourquoi un tu truc l'as avec pas de l'infrarouge au-dessus de ta. C'est pas possible que t'aies pas pour tenir ça. Une salamandre. De tenir au chaud, j'ai pas ça, donc j'ai un micro. C'est pas possible que t'aies pas ça. Ben, ça me manque, c'est pour ça que je te le dis. On va lui Des fois, offrir. tu sais pas ce que tu m'offres pour Noël. On va lui offrir. J'aimerais bien avoir un truc au-dessus de Tu as mon bar, le ça m'arrange. tu as le couteau pour éplucher les lentilles? Non, parce que les lentilles, je les ai en boîte. Oui. Ah, moi, je vais les chercher chez l'opticien. C'est là où elles sont le plus fraîches. Ah oui. Alors, Jacques Martin, quand on abordait la cuisine, et Dieu sait qu'il aimait y passer et qu'il y excédait, nous avouait, et on a pu le vérifier chaque fois qu'on allait déjeuner chez lui, que quand il avait préparé un repas, il avait beaucoup moins d'appétit. Est-ce que c'est votre cas? Toujours. Oui, On mange Toujours. Ah oui, absolument. C'est Les vrai. fumets et les odeurs nous Il faut remplissent. toujours faire ses courses le ventre plein. Et c'est ce qu'on dit. Oui. On achète beaucoup moins. Ouais. Eh oui, 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 mais on achète ce qu'on n'a pas envie de manger. Quand t'as alors que faim, t'as tu faim- achètes tout le magasin. Et mais- quand on cuisine, c'est vrai qu'on mange moins. C'est vrai qu'on mange Dedans, moins quand on ouais. cuisine. c'est Moi, vrai. souvent, je mange après. Alors c'est vrai aussi qu'on goûte un peu de temps en temps pour certains plats. Oui, mais ça la fout mal quand la maîtresse de maison dit « Excusez-moi, mais je mange pas parce que j'ai préparé le Mais c'est repas. » vrai. On se dit Oui. Ça doit pas être très bon, hein, ça Ouais, lui a ouais. coupé l'appétit. Mais Ouais. comme vous servez, vous êtes obligé de servir à table, donc il y a du mouvement, donc ça On passe. se voit pas trop. Il y a Ouais. du mouvement. T'as un Tu grignotes, serveur, en t'as un fait. serveur, non? Hein T'as un serveur, Tu non? l'as, Oui, le Charles, il serveur. s'appelle. Un serveur. Et tu l'as le serveur aussi. J'ai un serveur. Ouais. Ouais, moi, je suis chez G. Tu l'as acheté où Au BHV. Au BHV. Bernard Mabille, Oui. quand vous épilez votre fond d'artichaut, Oui, j'adore ça, oui. oui, vous pensez à autre chose, Ah non? bah oui, bien sûr. J'adore le fond d'artichaut, mais pas en boîte frais, parce que j'adore Ah oui. épiler les fonds d'artichaut. ouais. Je trouve qu'il y a un certain plaisir à tirer le... Coluche, poil, d'ailleurs, avait une Ouais. jolie formule à propos des artichauts. Il disait c'est un légume pour pauvres parce que plus on en mange, plus il y en a. Plus il y en a dans l'assiette. C'est aussi un vrai, légume ouais. pour obséder ses Vous savez, clés, parce qu'on dirait quand même un poil de tirer les cul. hein. poils de l'artichaut en faisant en sorte que le cœur reste propre. Et Ouais. ça- Mais alors, si les poils dont Ça tu va. parles sont verts, c'est mauvais signe. hein. Ah oui, non, mais... Dire Vous une grosse- croyez aux vertus du repas d'affaires? Non. Ah, vous Pas du pensez repas, mais pas de la boisson d'affaires. Ça peut aider, mais Ah, ça peut aider. il paraît qu'en France, on ne fait des affaires que si on passe à table avec ceux avec lesquels on veut en faire. Moi, j'ai failli briser ma carrière sur un repas comme ça, avec un patron que je n'aimerais pas de l'audiovisuel, qui avait envie de m'employer, et il m'invite à déjeuner pour en parler un peu plus. Ouais. Et je choisis comme un con, pardonnez-moi, mais je choisis des escargots comme entrée. Et il y a un escargot un peu Qui est parti. récalcitrant, avec lequel je me bats. Ça part en face. Ah là On était là, deux vache. face à face. Il avait un magnifique costume, le Ah là pétard, là là. avec la chemise blanche, le truc, et il était Oh là là. rayé en travers. Alors là, Oh, t'es rentré dans ta coupé. coquille, là. hein. Là, c'est le cas de le Ouais, dire. donc t'as Alors, changé évidemment, de il m'a dit chaîne. non, c'est pas grave, tout ça, mais j'ai pas eu de boulot, quoi. T'as changé de chaîne. Ah ouais. Ah oui, dis donc. Alors, il y T'en a as bavé. le secret J'en ai de la bavé, cuisine chinoise. C'était une Parce que farce. la cuisine chinoise, qu'on présente comme une des premières du monde, elle est un peu menacée quand même en ce moment par la japonaise, par l'indienne, enfin il y a de la concurrence. Mais Jean-Yann nous avait très tôt donné son secret. Pour faire la cuisine chinoise, c'est très très simple, puisque de toute façon, par exemple, si vous faites du veau aux langoustines, au bœuf et aux huîtres, vous prenez du veau, vous rajoutez des langoustines, du bœuf et des huîtres. Si vous faites des huîtres au bœuf, au veau et aux langoustines, vous prenez des huîtres et vous rajoutez des langoustines, du bœuf et du veau. Et si vous faites des langoustines au bœuf, au veau et aux huîtres, vous prenez les langoustines et vous rajoutez les trois autres. Alors, finalement, vous arrivez à faire 12 plats avec seulement 4 produits. Alors après, c'est les multiples, par 5, par 6, par 7, par 8. Je sais faire le canard Ruy Blas aussi, qui est le canard laquais, mais enfin ça n'a rien à voir. Quel est votre rythme d'ouverture des huîtres, monsieur Bradel? Ah, extrêmement rapide. Alors, j'ai jamais chronométré, mais je me suis toujours dit que si un jour je me trouvais, j'avais besoin de trouver un boulot au bout du monde et tout, je pourrais ouvrir les huîtres, parce que je mange énormément d'huîtres. C'est les Savoyards qui étaient des écaillés. Oh ben, je crois que du côté des Bretons, ils sont pas mauvais non plus. Non, mais ils venaient de Savoie pour ça. J'ai ouais, appris ils avec se les Bretons. refilaient Il faut connaître l'anatomie de l'huître. Quand on connaît un peu l'anatomie de l'huître, si on sait où mettre le couteau, si tu veux, c'est dans le Il y a un petit tiers, ligament, là, le tiers avant de l'huître. Hop, on coupe le muscle en fait, le pied, et ça s'ouvre.
Et non, qu'il faut, c'est trouver la faille. J'assume, je peux faire 4, 5, 6 douzaines d'huîtres. Il faut rentrer au moins la d'une lame. heure, au moins d'une heure. D'après mes renseignements, vous aimez tellement les moules qu'il vous arrive d'aller les récupérer dans la poubelle. Vous savez ça? Vous savez ça? Oui, je sais ça. C'est un truc terrible. C'est un truc terrible parce que... Selon des témoignages de gens que vous aviez invités et qui s'en sont remis difficilement. Oui, difficilement, moi aussi. Mais bon, j'avais invité un certain nombre de personnes et je voulais faire des moules. J'achète donc les moules qu'il faut pour les gens qui viennent. Bouchot. Et j'oublie complètement que j'ai invité 2 autres personnes qui arrivent évidemment. Et moi j'avais passé très soigneusement l'heure qui précédait à jeter, comme on dit, tu sais, on te dit vous mettez les moules dans un bain d'eau et celles qui surnagent vous les mettez à la poubelle. Donc j'avais dans la poubelle de quoi faire manger 2 personnes et j'ai donc été chercher dans la poubelle. Ben oui, mais elles n'étaient pas non plus avariées si tu veux. Mais j'avais fait un tri, bon voilà quoi. Et je l'ai pas dit, c'est ça qui m'étonne Philippe, que vous sachiez ça. Je l'ai dit à personne, je me suis pas vanté. On a été renseigné par l'odeur. Dernière citation. Alors la dernière citation est de Madame Romer de Besançon, qui a dit: placez votre main sur un poêle 1 minute, et ça vous semble durer 1 heure. Asseyez-vous auprès d'une jeune et jolie fille 1 heure, et ça vous semble durer 1 minute. C'est ça la relativité. Bah, c'est Einstein alors. Eh ben, c'est Einstein. Bonne réponse de Bernard Mabille. Oui, ça c'est le moment du dessert. Et le dessert, c'est la bonne histoire envoyée par Madame Sergent de Colmar et que va nous servir Jacques Balutin. L'institutrice interroge les élèves. Qu'est-ce que vous voulez faire quand vous serez grand? Toto. Moi, je vais être milliardaire. Fréquenter les plus beaux clubs, trouver la plus belle salope, lui acheter une Ferrari à 1 million d'euros, un appartement à Copacabana, une villa à Paris, un jet privé pour voyager partout dans le monde, une carte de crédit sans limite, et la baiser 3 fois par jour. L'institutrice, complètement choquée par la réponse vulgaire et crue de tout, elle essaie de récupérer la situation. En feignant de l'ignorer, elle fait « Et toi, ma petite Lucie? Moi, je vais être la salope de Toto !» Voilà, c'était vos grosses têtes en folie. Merci de les avoir suivis. Bravo, à demain.